Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM. Ici Maintenant.info aussi, pour nous écouter via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, François Lambert. François, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Comment tu vas ? Très bien Laurent. Tranquillement ? Tranquille. Avec le beau temps ? Avec le beau temps, tout va bien. François, tu es médium, voyant ? Oui, il paraît. Il paraît. Depuis de nombreuses années, tu exerces, malgré ton jeune âge, quoi. T'as la trentaine bien passée. Ah oui, bientôt 35, ça fait 15 ans que j'exerce dans ce métier, dans ce beau métier, et ça me fait un réel plaisir. Est-ce que justement, même si ça fait 15 ans que tu exerces, et le fait qu'il y ait peut-être des consultants qui soient un peu plus âgés que toi, est-ce que c'est pas un handicap toujours sur cette notion d'étiquette, d'avoir ce don-là, d'être plus jeune, et puis quelque part justement de conseiller, de guider celles qui viennent à toi? C'est vrai que c'est pas toujours facile d'évoquer certaines choses par rapport aux personnes, mais je pense qu'il faut faire abstraction de son âge, et je dirais que c'est pas parce que je suis jeune que la voyance est moins bonne qu'une personne plus âgée. Et puis en plus, je pense que c'est une question d'habitude, où les gens avaient l'habitude d'aller voir des personnes qui Madame Irma, voilà, Madame Soleil avec la toque et la boule de cristal et tout ça. Donc là, bon, on a évolué un petit peu dans la voyance, moi et mes confrères, hein, en l'occurrence. Mais c'est vrai que bon, je suis plus un des plus jeunes. Hein. J'ai des confrères maintenant qui ont 22, 23 ans et qui commencent déjà à pointer du nez correctement. Donc au début, quand tu as commencé à t'installer, je dirais, à exercer pour toi, est-ce que tu as trouvé que c'était un handicap quelque part, le fait d'être jeune? Mon âge, oui, Ouais. au début, oui, je me disais que c'était pas obligatoirement mon heure de faire ça. On m'a poussé un petit peu, même j'irais beaucoup, de rentrer dans ce monde-là. Maintenant, c'est vrai que par rapport à certains propos au niveau de mes consultants, je faisais très attention par rapport à tout ce qui était lié justement à leur âge ou à leur vécu, et je savais pas obligatoirement comment aborder les sujets. Maintenant, je vais pas dire que c'est tabou, mais j'y arrive aisément. Alors, puisque tu pratiques une voyance médiumnique, pourrait-on dire, Ouais. j'associe un peu les deux en même temps. Ouais. C'est une guidance que tu proposes à ceux et celles qui viennent te voir, donc il ne s'agit plus, comme il y a de cela peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, de la voyance qui a évolué. On ne s'agit pas uniquement de dire, bah voilà, il vous arrivera ça, ça ou ça, mais il s'agit aussi de mettre en avant le fait que on a le choix, on a l'opportunité, on peut changer les choses, et ça sert aussi à ça de voir les événements à venir. Oui, je pense. De toute façon, la voyance a toujours été dans ce cas-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques années, vous aviez Madame Soleil ou Madame Irma ou d'autres, hein, Madame Indira aussi en tant que voyante, qui annonçaient les choses, et c'est vrai que ces choses étaient soit fondées ou pas fondées. Et il faut, de toute façon, il faut qu'elles soient fondées obligatoirement, parce qu'il faut pas autrement les consulter. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on évolué, et entre autres, on sait dire et on sait accepter qu'on n'est pas essentiellement toujours dans le créneau temps. Déjà, on n'est pas toujours extrêmement bon, parce que en voyance, le temps déjà c'est pas facile. Et puis, eh bien, il y a certaines choses, comme tu l'évoquais tout à l'heure, qu'on peut quand même détourner. Je le dis très souvent. En l'occurrence, peut-être des accidents qu'on pourrait annoncer, ou des petites choses de la vie. Donc la voyance a évolué au cours de ces dernières années. Oui, la voyance a évolué, et je pense qu'elle évoluera encore. Il y a des nouvelles façons, en tout cas, de voir, bien que bon, c'est toujours basé sur de la voyance directe, mais il y a quand même de plus en plus de supports. Il y a quelques années, il y avait que le tarot de Marseille et des cartes, et puis la boule de cristal. Maintenant, il y a le pendule, il y a l'eau, puisque bon, j'ai un confrère qui fait de la voyance dans de l'eau, il y a dans le sable, dans le café, et encore le café, ça fait très longtemps, les Égyptiens l'utilisaient déjà. Donc voilà, même l'astrologie a évolué depuis les Égyptiens, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que la voyance, elle évolue quand même relativement pas mal, bien que les bases restent quand même toujours les mêmes. Alors, on vient te voir pour savoir justement ce que sera son avenir. Quel serait l'intérêt, et je pose la question parce que je sais que tu le fais, d'aller faire un tour dans le passé? C'est quand même intéressant. Pourquoi
faire un tour dans le passé. Déjà, pour moi, ça m'aide dans le check-up, c'est ce que je dis pour le futur. Et puis aussi, ça crédibilise la consultation. C'est vrai que si la personne, on la rassure pas par rapport à des choses, ou on relate pas des choses du passé, on se dit, est-ce que ce qu'il va nous dire ou ce qu'il nous a dit va vraiment se passer? Donc c'est quand même très intéressant d'aller dans le passé, d'aller dans le présent aussi, puisque bon, moi c'est une chose, je commence toujours, on va dire, la voyance par le présent et je relate aussi des faits du passé, mais je pense que ça c'est très intéressant et c'est ce qui rassure et c'est ce qui met en confiance la personne. Certes, la personne vient savoir pour son avenir, donc on va pas s'éterniser là-dessus, mais des fois c'est très utile d'aller dans le passé, en l'occurrence pour des relations affectives. Pourquoi? Parce que la personne refait sans arrêt les mêmes choses, et c'est vrai que là ça nous avertit, en tout cas pour le futur, qu'il faut en tout cas faire différemment pour que la relation puisse changer et évoluer. Alors si effectivement on est plus ou moins chacun d'entre nous dans des schémas répétitifs, qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que ces schémas répétitifs nous sont envoyés par une force quelle qu'elle soit? Est-ce qu'elles viennent de nous? Est-ce que justement le fait qu'on puisse changer ces schémas, ça veut dire quoi? Qu'on est libre de choisir son destin? Donc quelle est pour toi en tout cas peut-être la part de prédestiné? Je me rappelle un auditeur qui disait en début d'antenne, je crois que c'était le dimanche dernier, il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. Moi, je dirais que tout le monde peut avoir la chance. Après, si on se l'attire ou on se l'attire pas. Après, on est bon. L'avenir, on est là pour donner l'avenir, on est là pour donner en tout cas le maximum d'informations, je le dis très souvent, mais dans la situation, on est là aussi pour, comme je l'ai dit aussi très régulièrement, guider. Et là, par rapport à la situation, on peut en tout cas amorcer des choses, on va dire, de la vie différemment. Et par rapport à la situation et par rapport à ta question, je dirais que tout simplement, il faut simplement évoluer et se donner des atouts et aller au-delà des obstacles. Alors c'est vrai que on est l'être humain, en tout cas je pense, on est très très cyclique et on peut faire évoluer et transformer des choses. Et c'est là où la voyance a un côté très intéressant parce qu'on avertit, on informe la personne que ça s'est déjà passé dans le passé et qu'elle a les possibilités justement de transformer sa vie par rapport au professionnel quand justement il y a un mauvais peut-être caractère d'une personne ou d'une autre. Si en tout cas le consultant a un mauvais caractère et qu'on arrive à lui relater que justement par rapport à un précédent travail il y a eu un problème et que là qu'on fait le même schéma, et bien justement là je pense que c'est très intéressant que le voyant l'annonce. Parce que il faut pas refaire le même schéma ou en tout cas essayer de faire des efforts, de se transformer. Il y a un dicton qui se dit l'étoile si elle t'aidera, et là je pense dans la voyance c'est le côté qui est très intéressant, c'est que si on ne fait rien malgré tout, on n'a rien, on peut se dire oui le voyant il s'est planté d'une chose parce que ça s'est pas fait, mais aussi la personne a un rôle très important, c'est de faire transformer les choses, et c'est là où je pense que on n'a peut-être pas, mais même moi le premier, on n'est même pas encore assez évolué. Donc ça sous-entend quoi? Qu'on a combien, d'après toi, de parts de libre arbitre et combien de parts dues à des conditionnements? Parce que ces schémas, est-ce que justement ils viennent de conditionnements? Je vais pas dire que c'est 50-50, mais je pense que au plus profond de soi, on veut, de toute façon, on veut toujours réussir, faut pas se mentir. Maintenant, on a au minimum, je dirais, peut-être 30-40% où c'est sûr que de toute façon les choses elles sont là et que c'est dans le schéma et que c'est dans les gènes malgré tout. Et puis il y a peut-être on va dire 10-15% qui peuvent être transformés ou évoluer, et le reste des choses, reste de pourcentage, je dirais, on se complaît dans la situation, on n'avance pas. Mais je pense que quand on arrive à faire une analyse de soi, pas obligatoirement en allant voir un voyant ou un médium ou un astrologue, mais quoique l'astrologie, en tout cas, ça peut faire une analyse intéressante, et dans la numérologie, mais si on arrive à comprendre et à se faire une je dirais, description et se dire, voilà, on a tort, et on peut transformer. Donc là, facile, je pense qu'on peut être à 70% d'une transformation. Est-ce que pour ta part, de ce que tu expliques, Oui. il t'est facile justement d'avoir ce recul?
C'est-à-dire que les événements à venir que tu donnes à tes consultants leur permet ou pas, ils en font ce qu'ils veulent après, de pouvoir effectivement transcender un petit peu certains événements, de s'améliorer, d'éviter les schémas répétitifs. Qu'en est-il pour toi alors? Est-ce qu'il t'est facile d'arriver à changer les schémas? Est-ce que tu as remarqué justement les schémas dans lesquels tu peux te trouver? Alors, bon, moi, par rapport aux consultations, des consultants, je me mets totalement à l'extérieur de ça. Donc comme ça, objectivement, je dois donner les informations les plus intéressantes. Maintenant, ce qui est pour moi, même moi, je serais très cyclique dans certains cas. C'est vrai que j'ai du monde, en tout cas autour de moi, qui m'aide ou en tout cas qui m'informe dans certaines situations. Et je prends du recul, puisque je le conseille, je prends du recul, et là j'essaye de faire une analyse sur moi, et quand je m'aperçois en tout cas que c'est pas bon, j'essaye de faire en sorte, comme tout consultant, eh bien de transformer ou d'évoluer ou de rebondir, parce que des fois c'est pas toujours évident de pouvoir rebondir, et en tant qu'être humain comme tous mes consultants et comme nous tous, eh bien c'est pas toujours facile de se faire des autocritiques, et je pense que pour moi, et en tout cas je le fais de plus en plus, des fois je me fais des autocritiques, bon, je suis pas toujours objectif parce que bon, c'est moi, c'est tout, mais les autres savent me le rappeler, et comme à tout à chacun, voilà, faut accepter les choses de la vie. Donc tout à l'heure tu parlais de transformation et qu'il était difficile de le faire. L'intérêt aussi d'aller voir des voyants, des astrologues, c'était justement de prendre ce recul, puisque c'est vrai que notre vie trépidante ne nous invite pas forcément à prendre ce recul. Non. Les psys ou thérapeutes divers permettent aussi d'avoir ce recul. Les amis éventuellement, quoique, il faut avoir ce regard objectif. Oui, et est-ce Et que les c'est pas amis évident. seraient tellement crédibles dans les propos pour pas perdre l'ami? Je pense que c'est pas toujours bon. Donc tu parlais tout à l'heure d'évolution de l'espèce humaine d'une manière générale, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris dans tes propos, on n'est pas assez évolué. Donc ça sous-entend quoi? Que finalement de nos jours, et vu le monde, la manière dont il fonctionne, dont il tourne, on devrait, je dirais peut-être un peu plus se tourner vers soi, prendre ce recul en question. Moi, je pense qu'il est très intéressant, justement, de prendre un recul sur soi et sur d'autres personnes, de faire une analyse sans obligatoirement être dans la critique. Mais quand il y a besoin, il faut faire la critique obligatoirement. Mais quand on arrive à se comprendre et à savoir comment on fonctionne, et nous savoir nos qualités et nos défauts, après, je dirais que je suis presque persuadé qu'on peut avancer différemment dans la vie. Et là, le voyant ou le médium a un rôle, on va dire, de guide, de guidance, pour justement aller plus loin et continuer dans cette objectivité là, parce que en fin de compte la vie c'est quoi? On est perpétuellement dans une quête de connaissance, d'évolution, de voir les choses. Pourquoi à 80 ans certaines personnes sont toujours là en train de vouloir être actifs, à être dans le contexte associatif, dans plein de choses? Parce que justement ces personnes-là ont, pour moi je pense, compris. Et puis il y en a d'autres, eh bien demain c'est la retraite, on arrête, c'est le repos. Alors bon, c'est clair que le repos c'est intéressant, et ça fait du bien, mais je pense aussi de continuer dans, en tout cas, une pseudo-vie active, eh bien ça aide et les gens évoluent concrètement. Et ça, je pense que on l'a pas encore totalement compris. On va accueillir les auditeurs et leurs questions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un numéro de téléphone pour